Donc sur le couvercle, en fait si on regarde bien, c'est une pièce qui est, je dirais, symétrique. Il n'y a pas de particularité proprement dit pour la mise à l'échelle. Donc la mise à l'échelle, si on regarde bien, on va pouvoir la faire à l'origine. Donc dans l'outil-moulage, la mise à l'échelle, je le fais par rapport à l'origine. Voilà. Comme j'ai 0,7%, donc ça prend 0,7. Je peux très bien mettre ici compensation, retrait, 0,7%. Une fois qu'on a fait ça, à partir de là, je vais pouvoir utiliser donc, les outils moulage. Alors on va commencer par la ligne de joint. Donc direction d'ouverture, ça sera celle-ci. Alors je peux essayer de descendre jusqu'à 0,5 ici pour l'analyse des dépouilles. Et je vais voir s'il me trouve quelque chose. Et il me trouve en fait la ligne de joint. Si je valide, je regarde, il m'a bien trouvé la ligne de joint qui va séparer donc la partie fixe de la partie mobile. À partir de là, je vais pouvoir faire les surfaces d'arrêt. Et donc ici, ce que je vais faire, en fait, le noyau partie fixe, il va s'arrêter ici. Donc, je prends ces éléments-là en compte. Jusqu'à temps qu'ils me disent que voilà, il a trouvé, il me dit que le moule peut être séparé. Donc à partir de là, je n'ai plus qu'à valider. Donc j'ai pas fait d'analyse de dépouille parce que de toute façon la pièce est déjà dépouillée, donc à partir de là j'ai plus besoin. Donc je vais faire mon plan de joint. Donc par rapport en direction toujours perpendiculaire à l'ouverture. Et ici je vais essayer de mettre, alors ici sans congé, hein, j'ai mis au moins 5 mm. Donc là je m'aperçois que ça se passe pas trop mal. Donc je peux valider. Voilà. Alors, dans ce cas de figure là, je vais vous faire utiliser un plan de verrouillage pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc dans le document, je précise que le plan de verrouillage, en fait, ça sera 5 degrés et il devra être décalé par rapport au fond de 2 mm. Donc je vais créer ce plan de verrouillage. Donc je sélectionne le fond et je vais aller chercher, donc créer un plan donc qui va être à 2 mm. Je regarde si je suis dans le bon sens. Oui, je le suis. Donc à partir de là, je peux appeler ça le plan de verrouillage. Voilà. Donc à partir de ça, une fois que j'ai fait mon plan de verrouillage, je vais pouvoir tout simplement créer mon esquisse à partir de ce plan de verrouillage. Donc je viens là, j'édite une esquisse par rapport à ce plan là, et là dans le cas de figure là, je ne suis plus limité à l'arête qui délimite le plan de joint, puisque je vais avoir une surface de verrouillage, cette surface de verrouillage elle sera liée tout simplement au plan de joint. Donc ici, si je fais un rectangle, voilà, peu importe, je vais faire ça comme ça, je valide. Ah, ce qui aurait été intéressant à la limite, c'est que je le fasse par rapport à l'origine, ça aurait été plus intelligent. Voilà, je pars de là. Ici, je vais lui mettre une cote de... Alors, je sais pas si 100 mm ça passe. Si, ça passe. Là, bah, tiens, par exemple, 60. Voilà. Donc, j'ai créé l'esquisse. Je vais venir dans mes outils de moulage. Et là, en fait, si vous regardez bien, il a trouvé l'esquisse
que je viens de créer là, et là à partir de là en fait, la seule chose c'est qu'il faut que je définisse une surface de verrouillage et je dire 5 degrés. Voilà. C'est-à-dire que là, du coup, le fait d'avoir créé un plan de verrouillage, je ne suis plus limité au plan de joint. Donc ici, si maintenant je vais dans la fonction déplacer, est-ce que je l'ai là? Non. Alors on va la chercher. Fonction déplacer copier. Donc par exemple, si je déplace cet élément là, alors je vais faire translation rotation. Je vais déplacer l'élément. Je le valide. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Déplacer. Là. Voilà. Je vais cacher mes corps surfaciques. Je me retrouve bien donc avec ma partie fixe et ma partie mobile que je pourrais intégrer en fait dans mon jeu d'empreinte. On peut s'apercevoir en fait que le plan de verrouillage ici en fait il est à la limite du plan de joint. Si je vous montre le plan de joint, on voit que de toute façon en fait mon plan de verrouillage, si je remonte, je vais remonter, revenir plutôt là, voilà, et que je coupe les deux parties, on s'aperçoit en fait qu'on retrouve la surface de verrouillage en fait ici qui est à la limite du plan de joint. Donc, en fait, on considère que c'est un plan de verrouillage, c'est tout simplement pour être sûr d'avoir l'étanchéité entre la partie fixe et la partie mobile, mais on est capable d'être étanche sans plan de verrouillage à cet endroit-là. Donc en fait, c'est pour ça que moi je n'utilise pas ce type de plan de verrouillage en fait pour les différentes pièces. On complique l'outillage et ça n'apporte rien de plus. Voilà, en ce qui concerne donc le couvercle.